C'est sûr qu'à un certain point, il y a des gens qui me posent la question, je n'étais plus sur Strava, qu'est-ce qui se passe? Strava devient un réel danger chez les gens qui avaient déjà une problématique d'activité physique compulsive. Là, on vient rajouter en plus de parfaits outils pour venir nourrir les obsessions. Si on fait de l'activité physique et qu'on est addict aux chiffres et que ça amène à un surentraînement et une blessure, c'est-à-dire à un arrêt de l'activité physique, pour moi, c'est ça qui est préoccupant. Time to check the old Strava times. What do you mean? What do you mean? Here are 4 ways to cheat on Strava. Depuis l'avènement du GPS et des montres connectées, la technologie a changé notre manière de faire du sport. Mais est-ce que ça nous a rendus accros à nos performances sportives? Il y a une forme de banalisation en fait de ces types de pratiques-là par l'accessibilité des outils technologiques et leur moindre coût qui a permis en fait de passer de pratiques qui étaient quand même réservées effectivement à l'élite sportive à la population, aux sportifs et sportives amateurs. La quantification de soi permet d'avoir accès à beaucoup de data. On peut garder ces informations pour soi ou les partager grâce à de nombreuses applications. L'une d'elles, c'est Strava, qui compte près de 100 millions d'utilisateurs. Les sportifs ont accès à leurs résultats et leurs abonnés les encouragent en envoyant des kudos. C'est l'équivalent d'un like. La particularité de Strava, c'est vraiment la dimension réseau social sportif. On peut même y compétitionner les uns contre les autres pour décrocher le King ou Queen of the Mountain. C'est le meilleur temps sur un segment. Moi, c'est en voyant sur TikTok la phrase « Si ce n'est pas sur Strava, c'est pas arrivé » que je me suis demandé « Est-ce que c'est vraiment juste une blague? » L'application en tant que telle, elle est pas mauvaise, là. Il y a plein d'aspects positifs, mais il y a des gens qui sont plus à risque. On peut comparer nos performances à celles des autres, donc ça reste que c'est un contexte effectivement qui peut faciliter le développement d'anxiété de performance. Je pense qu'on peut comparer ça un peu aux utilisateurs d'Instagram, de TikTok ou de Facebook. Oui, ça peut affecter l'estime de soi, ça peut engendrer des sentiments de dévalorisation, de frustration envers soi-même. Si on fait le parallèle avec Strava, ben c'est que là, on vient se comparer à des standards qui sont irréalistes, donc qui sont inatteignables pour la personne. Annie Bélanger s'est inscrite sur Strava en 2016 pour avoir des données sur ses performances à vélo puis à la course. Mais quelques années plus tard, ce qui était au départ un outil a commencé à prendre vraiment trop de place dans sa vie. J'avais des bonnes performances et j'ai commencé à accumuler plein de trophées, les fameux queens qu'on appelle. C'est sûr que ça fait réagir les gens, ils font des likes, ils te disent que t'es bonne, t'es la queen. Fait que ça peut monter un peu à la tête, je dirais. Je suis quand même compétitive de nature, j'étais peut-être prédisposée à aller là-dedans. Facebook m'a jamais tant accroché, Instagram non plus, mais là, j'avais une communauté de gens qui faisaient des choses que j'aimais. Sur analyse de ses résultats, arrête sa montre intelligente pour avoir une meilleure moyenne, Annie focalisait beaucoup sur les chiffres. Si j'avais une mauvaise performance ou il vantait beaucoup, je m'assurais de le dire pour que ça justifie une moyenne peut-être plus inférieure. J'ai commencé à me remettre en question sur Strava. J'ai une amie qui m'a vraiment interpellée. Puis c'est elle un petit peu qui m'a fait réaliser ça, puis m'a même mis au défi de dire « pourquoi tu le lâches pas? Je te dare de le lâcher. » Même parmi les gens qui n'ont pas Strava, il y en a qui sont pas capables de faire d'activité physique sans leur montre connectée. Après le défi lancé par son amie, Annie décide de quitter complètement Strava pendant presque un an. Les gens parfois abandonnent la quantification sur une période de leur vie, reprennent derrière. Ça, c'est très très courant et pour moi, c'est une stratégie inconsciente de protection en fait. Il y a différentes stratégies pour continuer à long terme à utiliser les outils de suivi sportif sans perdre son plaisir. L'une d'elles, c'est de garder une vision critique de ceux-ci. Les gens qui poursuivent dans l'activité physique quantifiée et qui continuent à y prendre plaisir, c'est des gens qui sont capables de ne pas prendre tout le poids de la responsabilité de la contre-performance sur leurs épaules. Après sa pause, Annie revient donc tranquillement sur Strava, mais avec une nouvelle approche. Ça m'a mis à apprendre à courir lentement, à faire des sports, à apprécier en faire des fois plus lentement pour, on le sait maintenant, bien développer le sport aussi d'une certaine manière parce que c'est un sport d'endurance. Pas me blesser, parler avec des amis pendant que je cours ou faire une activité par pur plaisir et non axée sur la performance. Si c'est utilisé de manière flexible, ça peut être un outil super intéressant puis vraiment agréable à utiliser effectivement. Et vous, utilisez-vous Strava ou d'autres applications de suivi sportif? Dites-nous-le en commentaire.